Honorable Anissé Nzaoumbouangui, bonjour. Bonjour. Depuis un certain nombre de temps, vous avez commencé à visiter vos bases installées à travers la ville de Boma. Ici, si vous pouvez d'abord commencer par faire la synthèse de toutes ces visites que vous avez eues à faire à travers la ville. Bon, il me sera très difficile de faire d'une manière exhaustive tous les lieux que nous avons visités dans la ville de Boma. Mais il y a un grand travail qui est en train d'être fait, moi et mon équipe, à travers la ville, où chaque week-end nous sommes avec la base dans les quartiers, dans les avenues où on nous accueille. Nous y allons avec un seul message. D'abord, au départ, c'était encourager la population à s'enrôler massivement parce que les échéances électorales qui nous attendent s'avèrent très très déterminantes au vu des objectifs que nous voulons atteindre, entre autres la réélection du président Félix Tshisekedi dans son deuxième mandat. Mais aussi de l'autre part, il y a notre parti AADC auquel nous voulons donner beaucoup de sièges. Et je pense que la ville de Boma, et à travers le travail que nous sommes en train de faire, est celle-là qui est parmi les villes qui donneront à notre autorité morale, Madame Adèle Kabena, et notre interfédéral, Monsieur Kote Mavungu, plus de chances d'avoir des sièges dans la ville de Boma et dans toute la province en général. C'est quoi l'objectif alors? Nous avons, comme je l'avais dit, nous travaillons pour la réélection du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, afin qu'il soit réélu pour accomplir sa vision du peuple d'abord. Vous voyez que le premier mandat a connu beaucoup de turbulences. Mais au niveau local, nous nous battons pour changer les paradigmes. C'est le terme qui convient et qui est en vogue aujourd'hui dans les langages de communication. On parle d'un nouveau paradigme dans la façon de faire des députés, des élites du peuple. Nous voulons faire quelque chose tel que cela ne s'était jamais fait dans la ville de Boma, de la part des députés. On a connu des députés dans la ville de Boma. Mais je pense que notre mandat nous permettra de changer les paradigmes. Parce que la vision que nous sommes en train de partager à la population, permettez-moi, la vision que nous sommes en train de partager à la population à travers le base que nous visitons est celle de travailler en association. Nous voulons voir toute la population de la ville de Boma être regroupée en association, avoir un cahier de charges, avoir des projets qui pouvaient être soutenus, qui donnera l'indépendance, l'autonomie à la population. Moi, je pense, à travers de notre mandat, il y a moyen que la ville de Boma se retrouve. Nous ne voulons pas faire de propagande propagandiste, démagogue. Et c'est ce qui fait que lorsque on est sorti, on disparaît dans la nature. Parce qu'on n'a pas eu un projet de société à présenter à la population. Notre vision, telle que je venais de le dire, est approuvée par la population, en qui nous encourageons de s'organiser pour nous présenter un cahier de charges et nous allons signer avec un acte d'engagement
tous les leaders de base que nous visitons, nous allons signer avec un acte d'engagement. Au cas de victoire, c'est cet engagement-là que nous serons obligés d'honorer. Nous serons obligés d'honorer cet engagement-là. Donc chaque société aura son projet. Il dira que nous, par exemple, pour notre quartier, notre association, nous voulons développer telle aptitude. Nous allons chiffrer cela, voir dans la mesure du possible si cela pouvait être faisable, pour les soutenir, pour les accompagner. Donc, cela va sans dire que chaque quartier n'aura pas les mêmes objectifs, n'aura pas le même projet. Si quartier X a tel projet et par exemple c'est développer des activités, je ne sais pas quelle dose, un autre quartier aura telle activité et nous mettrons à leur disposition des experts que nous payerons pour les accompagner dans l'achèvement ou dans la réalisation de leur projet jusqu'au financement. Voilà en quelque sorte ce que nous ferons avec la population de la ville de Goma. Alice Nzaou apparaît comme un novice dans la politique, mais nous avons remarqué que partout où vous êtes passé, vous avez été accueilli chaleureusement. C'est quoi les stratégies? Bon, dans la politique novice, là c'est trop dur parce que je suis d'abord notable de la ville de Goma de par mes fonctions. Les fonctions que j'ai occupées dans la ville de Goma, cadre dans la Société nationale d'assurance à Goma, l'assurance que j'ai gérée pendant 3 ans. Je me suis fait remarquer et démarquer par la gestion des autres prédécesseurs et me faire remarquer auprès de la population, parce que vous savez que Goma c'est une ville portuaire où une grande partie de la population évolue dans la déclaration de la douanière. Celui qui est dans la déclaration, vraiment, l'assonance est un passage obligé. Ils ont vu comment est-ce que j'ai organisé cette agence de Goma, que ce soit les autorités politico-administratives, que ce soit les notables de la ville de Goma. C'est ce qui a fait que je sois adopté et que je sois compté parmi les gens en devenir dans cette ville, qui pouvaient apporter quelque chose. Pour être aimé, il faut faire preuve de la crédibilité, il faut faire preuve de l'intégrité, il faut faire preuve de l'honnêteté. Et nous n'avons pas manqué de rencontrer partout par où nous sommes passés des gens qui nous ont connus dans le travail que nous faisons et qui se disent si une telle personne pouvait accéder à de telles responsabilités, c'est qu'il fera encore mieux, plus mieux que ce qu'il a fait comme gestionnaire d'une entreprise de l'État en politique. Et par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre sur le terrain, est-ce que votre parti politique AADC de Madame Adel Kabena, qui dirige M. André Côté au Congo central, vous appuie quand même? Mais sans cela, nous ne serons pas sur terrain. Nous avons l'appui de notre parti, à partir de la haute hiérarchie d'ailleurs qui nous suit de près, qui suit de très près les activités que nous faisons sur le terrain. Et tout cela, nous le faisons pour lui, le parti. Nous faisons ça pour lui. Et c'est ce qui fait que nous avons la confiance du parti, nous avons la confiance de la haute hiérarchie, que ce soit l'autorité morale, que ce soit l'interfédéral et son vice-interfédéral. Il nous accompagne, il nous prodigue des conseils, il nous donne des stratégies et nous évoluons comme ça. Vous avez annoncé votre candidature à la députation nationale. Et pourquoi vous voulez devenir député à Goma? Je dis qu'il y a un paradigme qu'on doit changer. Nous avons connu des députés dans cette ville de Goma.
tout le monde vient solliciter le vote du peuple, le vote de la population et finit par partir. La population a toujours été délaissée, la jeunesse est désorganisée. Nous avons une vision d'organisation, d'unir la population de la ville de Boma, de rassembler la population de la ville de Boma, de regrouper le peuple. La ville de Boma connaît beaucoup d'atouts, a beaucoup d'atouts, pardon, je voulais dire, a beaucoup d'atouts. La jeunesse a beaucoup d'atouts. Nous voyons comment la jeunesse se démerde dans les projets champêtres, dans l'agriculture. D'ici là, ça sera la saison sèche. Boma venait de connaître une crise majeure depuis la fermeture des activités du port. Mais vous serez d'accord avec moi que la population s'est démarquée par la discipline. Parce que lorsqu'on dépendait totalement du port et que les activités n'existaient plus, il y avait risque de se muer vers la criminalité. Mais cela n'était pas le cas parce que la population, donc c'est une population travailleuse. Et nous voulons changer de paradigme pour aider la population à se regrouper dans les associations auxquelles ils auront des projets. C'est comme en Afrique de l'Ouest, c'est comme en Europe. Il y a des associations de cultivateurs, par exemple. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous verrez des gens qui se regroupent en association de cultivateurs. Vous verrez des gens qui se regroupent en association des éleveurs. Vous aurez des gens qui se regroupent dans beaucoup d'autres types d'associations. Si nous pouvons arriver à réunir les gens qui ont le même pensée, qui ont la même vision dans des domaines précis, nous arriverons à développer la ville de Boma. Donc il ne faut pas que les efforts des gens soient dispersés. Ceux qui sont aptes à faire tel domaine, on les regroupera ensemble. Et pendant les 5 ans de notre mandat, nous allons les accompagner. D'ailleurs, je vous annonce, demain, je serai en réunion avec tous les leaders des cellules de base par où je suis passé pour leur vendre la vision. Je vais leur vendre la vision que si nous passons dans vos quartiers, dans vos bases, passons dans vos quartiers, dans vos bases, vous devez être capable à nous présenter un cahier de charges, un projet que nous allons soutenir dans les 5 ans qui vont venir. C'est ce projet-là que nous allons soutenir, même à quelques pourcentages près, nous allons le faire. Mais notre souci, que les gens dans la ville de Boma soient regroupés en association d'affaires. En association d'affaires. 1000 personnes, 10 000 personnes, 500 personnes qui font une même activité que nous soutenons, que nous accompagnons, que nous donnons les moyens pour qu'ils puissent les faire. On ne veut plus voir des gens qui passent le temps le long de la journée sans rien faire. On veut voir tout le monde en activité. Voilà. Et il y a la part du gouvernement. Et il y a la part du député comme tel. Et la part qui m'incombera, la part qui reviendra à moi, nous allons les matérialiser sur un document, un acte d'engagement qui sera légalisé, signé, notarié, légalisé, qui fera d'office de droit de toutes ces associations-là qui les réclameront lorsque le mandat nous sera donné, notre part à nous. Et la part du gouvernement, c'est ce que nous nous mettrons à défendre toutes les fois que nous serons dans l'Assemblée nationale pour présenter la part de la population du Boma. Mais notre part à nous aussi doit être faite. Très bien.
Alors, on va évoluer. Ici, je voulais que vous puissiez mettre un point de vue par rapport à un concept qui divise l'opinion aujourd'hui dans la ville de Boma. Aujourd'hui, on parle de la bomalité, c'est-à-dire les initiateurs de ces concepts souhaitent que la population de Boma puisse confier l'électorat à ceux qui ont choisi la ville de Boma comme centre d'intérêt, peu importe votre tribu. En tant que politique, comment est-ce que vous analysez cela? Le concept est bien défini. C'est lui qui a choisi la ville de Boma comme son centre d'intérêt, quelle que soit sa tribu. Est-ce qu'il faudrait qu'on me le dise ou que j'en adopte comme concept? Mais non, je sais que moi, dans mon fort intérieur, je ne peux que donner mon vote à celui qui manifeste ses intérêts-là pour la ville de Boma. Et ces gens-là, ils sont facilement décelables. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Ils sont facilement décelables par son comportement, par le travail qu'il a rendu ou qu'il rend déjà à la population. Mais dire, commencer d'en parler, c'est un aveu de peur. Les gens qui passent le temps, le long de la journée pour développer de telles philosophies, manifestent déjà un aveu de la peur. Parce que la population elle-même, elle est consciente qu'on ne peut donner le suffrage, qu'on ne peut donner le vote à celui qui est dévoué, qui est consacré pour la cause de la population. Pour la cause de la population. Et moi, je pense que cette façon de raisonner, de la part de ceux qui ont émis de telles philosophies, montre déjà leur faiblesse. Oui, ça étale au grand jour leur faiblesse. Au grand jour, ça étale leur faiblesse. On n'a pas à accuser les autres, mais on peut s'accuser soi-même. On peut dire que tel autre, il n'est pas digne de Boma. Mais que dis-toi de toi-même? Et moi, je n'ai pas besoin que moi, je puisse passer à travers votre chaîne, à travers votre caméra pour le dire. Parce que la population qui nous ont connus depuis notre naissance dans la ville de Boma, ou depuis notre arrivée dans la ville de Boma, pour ceux qui sont arrivés, pour ceux qui ont choisi la ville de Boma comme leur ville natale, la population qui observe peut dire que celui-ci, il est digne de nous ou pouvait nous rendre service. À mon avis, le concept n'est pas bien défini. Il a fallu que ceux qui ont émis cette philosophie puissent dire clairement ce qu'ils pensent derrière la bomalité. Bien que disant que ceux qui ont choisi Boma comme leur centre d'intérêt, tout le monde dira que moi j'ai choisi Boma comme centre d'intérêt. Mais ce n'est pas à tout le monde de le dire. C'est à la population de le dire. Nous avons connu des zones dans cette ville de Boma qui n'ont jamais... Peut-être c'est parce que vu ce qui s'était passé, vu ce qu'on a vécu, il y a des hommes politiques qui sont venus à Boma juste pour l'électorat et ils sont partis. Alors, raison pour laquelle j'ai dit nous allons changer le paradigme. Le paradigme que nous changeons. Je n'ai pas besoin de commencer à crier à travers la caméra, les médias ou les toits, bomalité, bomalité. Mais la population nous connaît, la population nous voit et nous connaît. Que je sois natif ou non de Boma, nous devons changer de paradigme. Quelle est l'importance que nous donnons à la population? Nous venons pour avoir leur vote et puis partir et avoir aucun projet de société pour eux,
aucune compassion pour eux, aucun amour pour eux, aucun contrepartie. Voilà, je retiens les termes, aucun contrepartie. Nous avons entendu des députés dire que faire ceci, c'est la tâche du gouvernement. Mais moi, je vous dis, vous devrez savoir, il y a deux responsabilités. Il y a la part du gouvernement dans tout ce qu'un député fait et la part du député lui-même en tant qu'homme normal. Par sa bonne foi. Par sa bonne foi. Et d'ailleurs, nous l'avions déjà été. Nous n'avons pas voulu seulement, attendu être seulement député pour construire un pont. Quand vous venez chez moi au quartier, je n'avais pas d'ambition. Je n'en avais même pas l'idée, mais j'ai eu à construire un pont dans mon avenue, dans mon quartier. Vous passerez, vous prendrez les images. Le fait que j'ai déjà donné du travail à une personne ou donné une occasion, une opportunité pour qu'il ait comment est-ce qu'on appelle ça, faire les journaliers, c'est déjà la part d'une personne. La part d'une personne par rapport à la population. Donc c'est un état d'âme, c'est un problème d'état d'âme. Donc selon vous, ce concept n'a pas raison d'être. Ce concept n'a pas raison d'être. La population nous connaît. La population connaît l'état d'âme de tout un chacun de nous. Tel que nous sommes là, les prétendants, candidats députés, que ce soit national ou provincial, la population connaît. Nous pouvons crier le long de la journée, au-dessus des toits, dans les églises, Bomalité, mais lorsque vous avez été incapable de compatir au malheur de la population, d'aider ne fût-ce qu'une seule personne en temps de souffrance, ce n'est pas maintenant parce que vous avez crié Bomalité que la population va vous réserver sa primaire. Non. C'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Raison pour laquelle nous devons faire attention dans nos voies. Pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons faire attention dans notre conduite de tous les jours, dans nos relations de tous les jours. Tout le monde est important dans la vie. C'est maintenant que nous allons voir l'importance des gens. Ces gens-là que hier nous avons jugés n'étaient pas importants, maintenant là nous allons trouver qu'ils sont importants. Mais qu'avons-nous fait pour hier, que nous voulons faire pour eux aujourd'hui? C'est ça là, l'état d'âme. La Bomalité c'est bon, mais votre état d'âme. Très bien. Alors pour finir, on va parler de l'actualité au pays. Aujourd'hui on parle de l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Nous avons suivi qu'il y a un boycott massif en Nzaou. Selon vous, qu'est-ce que l'arrivée du président Macron peut apporter dans notre pays? Qu'est-ce que l'arrivée de Macron peut apporter dans notre pays? Rien du tout. Qu'est-ce que vous attendez que Macron nous apporte? Nous avons suivi les autorités nationales et mobilisé la population pour lui réserver un accueil chaleureux. Peu importe. Mais tout ce que la population attend que la France, qui est l'un des soutiens du Rwanda, l'un des conseillers de Paul Kagame, puisse se ressaisir. Qu'il se ressaisisse enfin pour nommer les mâles, appeler les chats par son nom, appeler Paul Kagame génocidaire congolais par son nom. Moi, j'irais bien très loin, les génocidaires rwandais, c'est Paul Kagame. Lisez l'histoire, mais ne vous en faites pas, tout. L'histoire se rattrape toujours. Il y aura un jour, Kagame passera devant la justice internationale, la justice rwandaise, pour répondre de ses crimes. Étant auteur, si je peux avoir la chance d'être suivi par des grandes chaînes du monde, je le dis et je le cite, que Kagame passera un jour devant le tribunal du monde en tant qu'auteur du génocide rwandais, qu'il est en train de réitérer au Congo,
où il a fait encore plus de victimes qu'il en a fait au Rwanda. Donc cela étant, Macron et les Occidentaux, la communauté internationale doit prendre ce courage-là pour nommer les choses. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, l'a dit, que tout ce que le Congo attend, le mal est connu, il faut qu'on appelle le mal par son nom. Nous ne serons pas étonnés si les choses ne se passent pas de cette façon-là. Parce que nous connaissons tout le Congolais et le reste du monde connaît au moins l'hypocrisie de la France, l'hypocrisie de la communauté internationale et leurs projets macabre contre le Congo dans la balkanisation qui n'arrive pas à réaliser. Mais du moins, le Congo, la République démocratique du Congo sortira toujours tête haute et l'histoire nous donnera raison. Que Macron cite ou pas, nomme ou pas, l'histoire nous donnera raison que la République démocratique du Congo sortira toujours tête haute, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Un mot de la fin à la population qui nous suit en ce moment. La population de la ville de Boma doit garder son calme. Nous sommes dans un état très crucial de la vie politique de notre pays et de la ville de Boma. Nous savons faire la lecture des choses telles que cela se passe. Nous savons faire l'analyse du passé. Il faut que les expériences du passé nous enseignent pour faire le bon choix maintenant là. Nous ne sommes pas en campagne pour vous dire votez-moi, mais j'ai des ambitions et j'ai un cahier de charges à vous présenter. Merci beaucoup.